Dans la cour d'honneur de la caserne Guillemert, militaires, enfants, anciens combattants assistent ensemble à la levée du drapeau. Un moment solennel, voulu comme un hommage à la République et à ceux qui se sont battus pour la défendre. Nous passons, le drapeau lui reste. À l'issue de la cérémonie, les élèves venus participer à ce devoir de mémoire avec leur classe ont reçu un diplôme du parfait citoyen. Commémoration de la campagne d'Italie. Parmi les porte-drapeaux présents, Maurice Nave, ancien combattant, a été accueilli par les élèves comme un véritable héros. Il s'est battu pour la France et il a survécu. Voilà quoi. Il nous a raconté il est courageux. Il nous a raconté aussi son aventure. C'était un peu compliqué. Les garçons, c'est notre classe. Je pense pas qu'ils auraient pu faire toute cette expérience. Ils sont pas assez matures. Heureusement que la guerre c'est fini. Maurice Nave n'a que 19 ans lorsqu'en 1941, il s'engage dans le régiment d'infanterie coloniale à Rabat au Maroc. Mais 1943, il se bat aux côtés des Alliés pour mettre les troupes germano-italiennes hors d'Afrique et s'engage quelques mois plus tard dans la campagne d'Italie. Des souvenirs qu'il partage aujourd'hui avec ses élèves de CM2. Ça les impressionne parce que c'est un aspect de la guerre que je leur donne. Et en parlant d'eux, je parle aussi des Français. Français parce que j'ai trouvé qu'on avait manqué de publicité pour la campagne d'Italie. Personne n'en parle, alors que c'est là que l'armée française a retrouvé son honneur. Méconnue du grand public, la campagne d'Italie va durer près de 7 mois, de décembre 1943 à juillet 1944. Elle fut l'une des batailles les plus dures et les plus violentes de la Seconde Guerre mondiale. Maurice Nave y participa aux côtés du corps expéditionnaire français, emmené par le général Juin, qui prit une part très active dans l'entreprise de reconquête menée par les Alliés. Âgé aujourd'hui de 92 ans, Maurice Nave continue donc, année après année, à faire vivre cette histoire que les élèves ne connaissent souvent plus qu'à travers les livres. C'est un peu compliqué à comprendre parce que personne nous a raconté, à part la maîtresse. On a abandonné l'histoire après 18 parce qu'on en avait assez de la guerre, etc. On n'a plus voulu en entendre parler. Et moi je me souviens en 1936, sous le gouvernement de Léon Blum, là, on parlait que de congés payés, de vacances, on ne s'occupait pas de la guerre du tout. Pendant ce temps-là, Hitler préparait la sienne. Au cimetière américain de Suresnes, sur les hauteurs du Mont Valérien, les élèves de Malmaison poursuivent en début d'après-midi leur journée consacrée au devoir de mémoire. C'était le commandant de l'armée américaine en France pendant la Première Guerre mondiale. Autour des croix ou dans la chapelle, c'est le surintendant Angelo Munsell, ancien militaire et responsable des lieux, qui leur sert de guide. Et s'ils sont là à parler avec vous, un soldat de la Première Guerre mondiale qui est dans les tranchées, il parle avec vous et il fait comme ça tout le temps. Il fait comme ça. Pourquoi? Sale, oui, mais ils ont des petits pouces. Des fois, avec des enfants, c'est plus facile à parler de choses qui vont peut-être être un peu absurdes pour autres, mais aller aux toilettes, c'est une chose qu'on fait tous. Et quand on parlait de ça avec eux, ils restent un peu perplexed, on dit les mêmes, de qu'est-ce qu'ils ont fait les soldats, quand c'est passé leur vie. Dans ce cimetière, entre 1917 et 1952, 1565 personnes furent enterrées, de nombreux soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Pour Angelo Munsell, ce sont aujourd'hui les nouvelles technologies ou encore le cinéma, avec des films comme Il faut sauver le soldat Ryan, qui peuvent servir à raconter les histoires de ceux qui ont vécu la guerre et qui ne sont plus là pour en parler. On a découvert que beaucoup des anciens combattants n'ont jamais raconté leurs histoires. Parce que, comme je dis, les personnes n'ont pas le temps de leur écouter. Avec les DVD et autres, on peut leur raconter mieux les histoires qu'on a. Avec leur histoire, on peut faire comprendre que les croix qui sont là, c'est pas une pièce de marbre, mais c'est quelque chose qui vit avec la vie des personnes qui sont là. La Deuxième Guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de tous les temps, 50 millions de morts, dont de nombreux civils. 300 000 soldats américains y perdirent la vie, dont 6 000 le jour du débarquement, le 6 juin 1944.